Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'émission Inside Foot, l'émission dédiée à l'actualité du ballon. Voilà, l'émission de la chaîne Network Foot. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner en dessous de l'écran, voilà, aux réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui avec moi, Abdel. Salut Abdel. Salut Victor, salut tout le monde. Ça va, je suis impatient de commencer l'émission. Il y a plein de bons sujets au programme, donc j'espère que ça va bien se passer. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est assez fourni. Et avec moi aujourd'hui, celui qui n'a pas de pancho mais qui a le sang chaud, Juan José. Hola, buenas tardes, Victor. Oui, effectivement, le sang chaud comme les supporters de Séville, puisqu'on va parler aussi de Séville aujourd'hui. Ne ratez pas ça tout à l'heure. Ah, bien sûr, on va partir du côté d'Andalousie, au bord du Guadalquivir, pour parler du FC Séville et des Français qui ont joué ou qui jouent actuellement là-bas. Et puis avec moi, on continue avec Walid. Ça va Victor? Moi ça va. Ça va très bien? Ça va très bien. Et avec moi, Valentin. Bonjour à tous, heureux de participer à ma première émission. Ouais, et pour moi aussi c'est ma première. Bienvenue. Ta première? Moi aussi c'est ma première. Et d'ailleurs, il y aura un petit quiz vers 17h50 sur ma première fois. Cousu humain, franchement, voilà. Donc, petit programme, on va parler de Liverpool, du français à l'étranger Tanguy Ndombele, pour qui à Tottenham, c'est pas tellement cousu humain. Puis bien sûr la question du jour, on va partir en Andalousie, puis en Espagne où Barça ça va pas très bien. Ensuite la botte italienne où les Bianconeri s'accrochent pour la conquête du titre. Malheureusement pour la Roma, club que je supporte, ça va pas tellement. Mais bon, et puis la question de la semaine bien sûr, et puis après le petit point mercato et le petit quiz, et puis voilà. Bon, c'est parti. C'est parti maintenant pour la question du jour. Alors la question du jour, Walid, dis-nous tout. Comme d'habitude, pour participer au jeu, il suffit de vous abonner à Network Foot et de répondre à la question du jour. Et la question du jour est la suivante aujourd'hui. Combien de buts a marqué Lionel Messi en championnat cette saison avec le FC Barcelone? Ça devrait être pas mal. Non, je sais. D'accord. Et d'ailleurs, hier, il a pas marqué son 700e but sous maillot. Oui, c'était 700e. Ok. Donc là, c'est cette saison. Le corner, mais Diego Costa, là, c'est cette saison, donc je pense pas que ça va être les 700 buts. On verra ça. Bon, alors, on va partir du côté de la Mersey avec le club de Liverpool. Voilà. Donc Liverpool a gagné son titre, le titre officiellement la semaine dernière, et donc il y a eu plus de 28 victoires en 31 matchs. Donc il règne à nouveau sur le championnat anglais, qu'il n'avait plus remporté depuis 1990. Donc c'est la 19e fois de son histoire, et donc il se rapproche de quel club qui a 20 titres? United. Exactement. Un qui suit, ça fait plaisir. Et donc, et d'ailleurs pour la petite histoire, en préparant l'émission, j'ai vu que le premier match qui a été joué à Old Trafford, c'était en 1910. C'était Liverpool contre Manchester United. Voilà. Et qui a gagné à votre avis? Liverpool. 4-3. Donc voilà, donc c'est un titre assez historique. 40 ans après le drame du Geyser en 1980. Club qui prolonge son contrat jusqu'en juin 2024. À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le début d'une dynastie pour vous? Par rapport à Liverpool, on va dire que c'est la continuité d'un travail de Klopp, parce que bien avant ça, dès qu'il est arrivé, c'est vrai que le club était un peu en chantier. Il a su construire une équipe, pas forcément avec des stars, avec des joueurs qui étaient dans des grands clubs mais qui n'ont pas eu forcément leur chance. Il est parti aussi piocher du côté de la première ligue dans des clubs un peu moins huppés. Et il faut rappeler le parcours jusque-là. Il a quand même une finale en Europa League, une finale perdue aussi en Ligue des Champions. Il gagne la Ligue des Champions l'année dernière et il est qu'à 1 point de City. Et cette année, il gagne le titre avec je sais pas, plus de 27 points d'avance, 28 points d'avance. Et franchement, pour moi, c'est mérité. C'est un coach dont on parle pas, c'est pas forcément, mais on met peut-être pas en avant tout ce qui fait. Tout le travail accompli en amont. C'est pour ça qu'on dit Normal One, etc. Parce qu'il est très dans les standards. Et franchement, c'est mérité pour Liverpool. Et quant à la question que tu poses, est-ce que c'est le début d'une dynastie? On verra. Ça va être le premier adversaire. Liverpool, ça va être leur propre adversaire. Mais il y a des clubs qui vont recruter et on verra. Mais si ça continue comme ça, forcément, ils auront tous les atouts pour
Doubler le titre. Et pour toi, Valentin, à ton avis, c'est le début d'une belle aventure? Moi, je suis assez d'accord. Faut souligner ce que Klopp a fait, surtout cet homme qui a été très très important, qui est arrivé seulement il y a 5 ans. Et en fait, je peux faire un parallèle avec Dortmund facilement parce que au début, comme il a dit, c'est que les recrutements, par exemple Firmino, Salah ou encore Mané, ils sont pas très chers au départ. Et puis ils restent dans le club et ils évoluent tous ensemble. Et finalement, on retrouve à peu près la même équipe qu'il y a quelques années. Et c'est pour ça que je pense que dès l'année prochaine, il y a moyen encore que Liverpool gagne le championnat parce que quand je vois d'autres clubs, par exemple Arsenal, ils sont en voie de disparition depuis quelques temps déjà. Pas choisi les mieux. Juan Rossi, il est pas d'accord là. Il est pas d'accord. Juan Rosé, dis-nous tout. Je termine et juste Manchester City, c'est le seul club pour moi qui peut rivaliser. Ça va rester comme ça pendant encore un certain temps. Sauf s'il y a des gros recrutements chez certains clubs. Manchester va encore ils sont encore un peu fébriles, je trouve. Leur effectif est assez jeune, donc à voir. Alors, ce n'est pas le début d'une aventure, c'est la continuation d'une aventure, parce que si on se rappelle quand le club est arrivé, et il a fait 8e, après il a fait 2 saisons étant 4e, 12e la saison dernière, et premier, il gagne la Champions League, donc on est vraiment au bout de 5 saisons où effectivement il a construit une équipe. Alors, l'histoire est de savoir, est-il capable de renouveler cette équipe? Quand tu dis c'est le début, non, c'est pas le début, tout simplement parce que en face, tu vas avoir des équipes qui sont en train de se renouveler. Chelsea, tout d'abord, qui a commencé déjà à faire venir Timo Werner qui est arrivé et voilà pour et d'ailleurs Liverpool ils ont raté Timo Werner au début. Voilà, mais voilà, donc effectivement, est-ce que maintenant Liverpool va être capable de tenir la cadence, va être capable de se renouveler? On sait que dans le centre de formation il y a des jeunes qui sont capables de prendre le relais, mais il faut aussi leur donner des minutes, il faut les former, et ça c'est pas systématiquement si évident que ça. Donc l'aventure continue, mais je suis pas sûr qu'ils soient capables de tenir de la distance, par exemple la saison prochaine, face à des clubs comme Chelsea, par exemple. Vas-y, je t'en prie, vas-y. En fait, comme il dit Juan Rosé aussi, c'est par rapport aux joueurs. Quand t'as fait un cycle et que t'as beaucoup gagné, etc., est-ce que t'as pas envie de goûter aussi d'autres championnats, voire d'autres aventures? Tout dépend du projet de club, comment il va amener les choses. Je pense que c'est un compétiteur qui va vouloir toujours aller à la conquête du titre une nouvelle fois, mais comme t'as dit, il y a toutes ces équipes qui vont se relancer, mais pour moi, ils peuvent avoir des départs forts et qui peuvent être durs à combler. Et notamment Mané, je pense que si c'est quelqu'un qui doit partir, ça va être le premier à partir et c'est pas quelqu'un qui est facile à remplacer. Et faut recruter malin en fait, juste par rapport à Klopp. Minamino par exemple. Oui, non, c'est pas mal, mais en fait ils l'ont recruté là, je crois en janvier, le temps qu'il s'adapte et tout, ça peut être pas mal. Et surtout, Klopp, il a recruté, on va dire malin. Il a pas pris des stars forcément mondiales. Chez qui il avait peut-être qui avait déjà peut-être acquis il y a peut-être Baker, Alisson Baker qui était déjà assez bon. Ouais, mais bon, il venait de la Roma, c'est quand même ça, il faut passer un cap et je pense que non, on sait que c'est ton club mais c'est la vérité. C'est vrai. Et je pense qu'il a choisi des joueurs pas forcément stars au début et il a réussi à les faire monter et aujourd'hui ils sont dans le symbole de ça, mais il faut recommencer. Le symbole de ça c'est Anderson, oui. Parce que Alisson, pourquoi il va rester? Il a l'opportunité de partir ailleurs. Alors Mané, tu l'as dit, pourquoi il va rester? Il peut avoir effectivement. Donc en fait, le risque d'un club comme Liverpool aujourd'hui qui s'impose en première ligue, qui gagne la Champions League, c'est de voir partir les meilleurs, joueurs, parce qu'en face, vous avez du Real, du Barça, vous avez de la Juve, vous avez des Chelsea, vous avez des Manchester. Enfin, vous avez beaucoup de clubs qui sont prêts à mettre de l'argent pour ramener ces joueurs-là. Donc tenir la distance jusqu'à là aujourd'hui, mais maintenant, c'est un nouveau projet qui va commencer avec Liverpool. Et d'ailleurs, Juan Rosé, parce qu'on profite de ta présence, est-ce que par exemple, quand Madrid ils ont commencé à gagner vraiment pas mal de titres avec Zidane, est-ce que dans la presse espagnole, il se posait la question, est-ce que ça a continué ou vraiment avec les forces en présence qu'il y avait dans l'effectif, il n'y avait pas de doute? Est-ce qu'il y avait... Non, on s'est posé la question tout le temps, dès l'arrivée de Zidane, déjà parce que quand il est arrivé, il a pris une équipe qui était celle de Benitez, qui avait été construite par Benitez et qui avait été en fait construite avant par Ancelotti. Donc, et le problème qu'on avait, c'est se dire comment va-t-il réussir avec les joueurs qui n'ont pas réussi avec Benitez? Il a réussi parce qu'il a montré qu'il a du charisme, qu'en fait il est beaucoup mieux, un entraîneur beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, et faire venir des joueurs, c'est pas si évident que ça, même quand on s'appelle Liverpool. Et comme tu le soulignais tout à l'heure, ça s'est pas fait en un jour. Klopp, il a façonné des joueurs, ça a pris du temps et aujourd'hui, il récolte les lauriers de son travail, c'est tout. Mais si vous voulez réagir à cette question, est-ce que Liverpool, est-ce que c'est une nouvelle ère pour Liverpool? N'hésitez pas à commenter et on se fera un plaisir de débattre avec vous. Mais parce que là, c'est juste pour finir sur ce sujet.
franchement, là, c'est vraiment une histoire d'amour entre Klopp et Liverpool. Mais comme toute histoire d'amour, c'est bien beau la première rencontre, mais il faut que ça avec Dortmund, faut que ça continue, quoi. Oui. Ouais. Après, moi, je pense que, par exemple, on avait vu Guardiola partir après tous les titres qu'il avait gagnés, Zidane qui a fait la même chose, même s'il est revenu. Mais je pense que Klopp a pas assez gagné encore, même s'il a gagné avec des champions en championnat. Mais je pense qu'il a encore des choses à faire et c'est assez différent parce que le projet il est bien établi et ça glisse tout seul, je pense. Donc c'est vraiment différent. Ouais, c'est une suite logique. Ouais. Est-ce qu'il y a des petites réactions là-dessus? Est-ce qu'il y a des supporters, je sais pas, mancuniens qui non, pour l'instant, les gens ils arrivent. On a des bonnes émissions à tous et le meilleur c'est Walid. C'est pas moi qui le dis. Alors, on va continuer sur le français à l'étranger, sur Tanguy Ndombele. Voilà. Il y a certains Tanguy qui veulent rester dans leur club. Il y en a d'autres qui ont envie de partir. Voilà, donc Tanguy Ndombele, donc le joueur de 23 ans qui éprouve certaines difficultés à s'imposer sous les ordres de José Mourinho et donc il souhaiterait peut-être partir selon certaines rumeurs. Et malgré tout, donc il a été acheté à votre avis combien? 70 millions. 60 millions. Merci à Il jouit malgré tout d'une belle cote de popularité. D'autant plus que son contrat c'est jusqu'en 2025. Donc je pense que les Spurs ne vont pas le brader. À votre avis, est-ce qu'il a raison de partir ou pas? Je pense qu'il doit penser à partir. Mais le problème, c'est que un mec qui a 21 ans, qui est à l'OL, pour qui on paye 21 millions, on le fait aller du côté de l'Angleterre. La première saison, ça va, mais enfin... la météo, ça va pas, voilà, mais la première saison... Non, mais cette saison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué 19 matchs, il a mis 2 buts. En plus, c'est sa nonchalance sur le terrain qui interpelle tout le monde. Et le premier, José Mourinho, forcément. Donc, je ne sais pas s'il a sa place du côté des Tottenham, dans un championnat qui est spécialement rugueux, qui est difficile, qui est dur, où il faut vraiment être concentré tout le temps. Et je trouve qu'il ne l'est pas. Non, mais le problème, c'est est-ce qu'on va le brader? Un mec qui a coûté 60 millions, est-ce qu'on va le brader? On disait que le Barça pourrait avoir intérêt à le ramener, oui, mais il a rien prouvé encore. Il a rien prouvé en Angleterre, désolé. Juan José, c'est pas que je te trouve dur. Je vois ce que tu veux dire quand tu parles de sa nonchalance, etc. Après, comme je le répète souvent, on parle de Mourinho, mais faut pas oublier que c'est Pochettino qui l'a ramené pour sûrement le faire jouer, le faire progresser. Mourinho, le problème, c'est quoi? C'est que il a plus forcément la bonne méthode. Parce que c'est quelqu'un qui aime avoir le groupe entre ses mains, qui aime pas les jeunes forcément qui se rebellent. C'est vrai que Ndombele est connu pour avoir un gros caractère, aussi avoir un comportement des fois qui peut dépasser un peu les bornes en dehors et même sur le terrain. Pour moi, c'est un joueur qui a des grosses qualités. Pour moi, c'est le championnat qui est taillé pour lui parce que il est box to box, il sait amener le surnombre, il sait défendre. Maintenant, je pense que il faut le faire. Maintenant, il faut le faire. Voilà. Non, mais le problème, c'est qu'il le fait pas. Faut confirmer parce que c'est vrai que quand tu passes de Lyon à Tottenham, c'est un changement de statut, un changement de club. Tu passes du coq à l'âne. C'est ça. Mais pour moi, il doit partir parce que faut pas qu'il du spirito. Non, mais tu sais, faut pas qu'il tombe aux oubliettes parce que des joueurs comme lui, il y en a en dessous, il y en a au-dessus de sa génération qui ont le même profil. Dis-moi, Victor. Est-ce que ça vous rappelle pas un peu l'histoire Kondogbia et Timo et Bakayoko qui voyaient vraiment beaucoup plus? C'est pas le même profil. Par la suite, non, mais voilà, qui pensait Kondogbia au Milan AC, qui pensait voilà il est parti en Espagne. Bakayoko à Chelsea. Valentin. Il y a beaucoup de joueurs français qui se perdent à l'étranger. On est un peu comme ça chez les joueurs français. C'est soit tu t'adaptes, soit tu t'adaptes pas. Et je pense qu'Ndombele, je suis assez d'accord. Il est parti trop tôt. Il aurait dû rester en Ligue 1. Et à la limite, même si vous voulez choisir un grand club, à la limite, je pense que le Paris Saint-Germain en plus avait besoin d'un milieu de terrain. Un peu comme Mbappé l'avait fait à Monaco, c'est qu'il reste en Ligue 1 et il essaye de s'apprivoiser un peu le monde professionnel et puis après derrière il peut s'acclimater à d'autres championnats, à un autre pays. Mais après c'est dur de renforcer les concurrents en France. Solas, il aime pas trop ça. Walid. Alors on a une réaction de Mourad qui nous dit ils devraient tous partir à l'Atlético Madrid et qu'il les a battus en arrière. Voilà. Donc bien, le Mar il est parti à l'Atlético Madrid, il chauffe. Bah voilà. Mais si vous pensez que Tanguy Ndombele doit faire ses valises, n'hésitez pas à nous le dire. On se fera un plaisir de débattre pour faire ses valises avec le déconfinement, c'est un peu compliqué, mais. Et c'est ça le problème. Est-ce que tout dépend si Mourinho va rester parce que comme il a dit Juan José, ça va être dur de le brader. Donc forcément, s'ils veulent s'en séparer, ils vont perdre de l'argent. Mais par exemple, c'est ça pour Kondogbia. Il avait été acheté très cher à l'Inter de Milan. Finalement, voilà, et là il est à Valence. Il est à Valence. Je sais pas si
s'il reprend des couleurs ou pas avec Elia. Non, il reprend. Il est pas mal. Mais il y a même Coquelin qui est à Valence. Donc il y a 4 joueurs français qui sont du côté des Valence. Mais voilà, donc c'est des joueurs sur lesquels on a misé très fort, qui ont coûté très fort, qui n'ont pas réussi à s'imposer assez rapidement, mais qui ont eu quelque part aussi de la lucidité pour assurer sa carrière, des partir ailleurs. Alors il y a des championnats plus simples et plus difficiles que d'autres, forcément. Le championnat anglais n'est pas spécialement facile, on le sait, et c'est vrai que dans un championnat comme ça, cette nonchalance dont je parlais, bah ça laisse à désirer, parce qu'effectivement, tout n'est pas uniquement des jouets. Il faut savoir être pressant. Oui, sur la durée. Et c'est vrai, sur la durée, mais et puis convaincre qu'on en veut. Et parfois, on s'est dit quand on le voit jouer, en fait, que lui, il s'en fout pas mal. Et c'est ça son problème. C'est l'impression. Mais voilà, c'est comme ça. Il pense que ça va se faire tout seul, sauf que non, mais des fois, la nonchalance fait qu'on a l'impression qu'il joue comme s'il est en bas de chez lui avec les potes et tout. Ouais, au five. Il manque de. Au five à Aubervilliers. Des fois, il manque de rigueur. Après, il est arrivé dans une équipe. Bon, on parlait de fin de cycle tout à l'heure, mais à Tottenham avec Pochettino qui malheureusement a été limogé. Ouais. Et on passe d'un tout autre football avec un Mourinho qui met d'ailleurs Davis. Il te bétonne bien le truc et forcément il y a pas de meilleurs résultats qu'avec Pochettino, mais quand on propose le projet avec un coach qui joue au ballon, c'est sûr. Et que 6 mois après on dit défends seulement, et ça devient compliqué de changer de profil. Petite question du jour, Walid. Alors, la question du jour. Combien de buts a marqué Lionel Messi cette saison en championnat avec le FC Barcelone? On vous fait gagner, comme d'habitude, un t-shirt Network Foot. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, on va passer maintenant à une publicité. Après, on va évoquer Ruud van Nistelrooy, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et puis après, on va passer par la péninsule ibérique et l'Italie, le point mercato. C'est parti, point pub. Network Sport est la chaîne qu'il te faut et qui te donnera toutes les dernières infos et résultats de la planète sport. Donc reste bien connecté pour tout suivre de l'actualité sportive. Donc restez bien branchés sur Cabo Web TV. Sur Cabo Web TV, dans notre duo politique, nous ne sommes pas 2, nous ne sommes pas 3, nous sommes 4. Est-ce que le vote de la loi sur le projet de loi concernant la retraite, est-ce que c'est une trahison de la démocratie, une trahison de la Constitution? Salut à tous et bienvenue sur le plateau de Fight Club. Parce que les gens vont voir là une espèce de porte ouverte pour pouvoir continuer à contester massivement, sachant que... Alors, finalement, moi je trouve que ce pouvoir sur la réforme des retraites, il a fait ce qu'il fait mieux, il est passé en force. Alors c'est parti pour la deuxième partie d'émission. On va parler de Ruud van Nistelrooy, Espagne, Italie, point mercato, petit quiz concocté par Monsieur Victor Lévy. Mais tout d'abord, est-ce qu'il y a des petites réactions à Walid là-dessus? Là, on a une cascade de réactions, Victor. De rédaction. Okay. Alors, top le t-shirt Network Foot, je pense qu'il parle du mien. Un carton rouge à Walid pour cette vanne, s'il vous plaît. Je pense qu'il parle de moi aussi. Mourinho prépare la saison avec Ndombele, ça fait partie de son intégration. Ok. Intégration assez dure, hein, parce que bon. Ouais. Oui, ça va, ce sera tout. Ok, bon bah maintenant petit coin un peu vintage, un peu rétro. On va parler de Ruud van Nistelrooy. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Joyeux anniversaire Ruud van Nistelrooy. Je sais pas comment le dire en néerlandais. Bon, excusez-moi. Donc Ruud van Nistelrooy, il a connu 7 clubs dans sa carrière. Et bon, il y a eu des petites blessures, ligament du croisé du genou droit 2008, mais malgré tout. Il a planté pas mal de buts, hein. Messieurs, petit souvenir là-dessus sur Ruud van Nistelrooy, Juan Rosé. Mon premier souvenir, pas le premier, mais l'un des plus importants, c'est son arrivée du côté du Santiago Bernabéu quand il a signé pour 3 saisons au Santiago Bernabéu au Real Madrid. C'est vrai qu'il venait des 5 saisons du côté anglais avec Manchester où il avait brillé des feux, hein, il avait été parfait, ce qui a fait effectivement
sa réussite du côté de Madrid, tant que les blessures l'ont respecté. La première saison, ça a été, mais après, par la suite, il a été touché, évident. Il a été blessé, il a joué très peu de matchs. Mais c'est un grand du football européen. Aujourd'hui, il est consacré au PSV Eindhoven aux jeunes. Il entraîne des équipes de jeunes, ce qui est pas mal. Donc, c'est un grand du football européen. Alors, Manchester, Real Madrid. Et n'oublions pas, il a terminé sa carrière aussi du côté de l'Espagne. C'était pas à Madrid, c'était à Malaga, puisque sa dernière saison, c'était avec Malaga. Malaga, qui avec lui a réussi à se qualifier pour la Champions League. Ouais, c'est la seule fois où ils ont été qualifiés pour la Champions League. D'ailleurs, là, maintenant, ils sont en Segunda B, non? Bon, voilà. Et donc, ils ont été aussi interdits des coupes européennes pendant 2 années. Mais avec Van Nistelrooy, ils sont allés en Champions League. Et avec Joaquin et tout. Abdel? Vas-y. Non, juste, et si vous voulez réagir à ça, quelle place a-t-il laissé? N'hésitez pas, les commentaires. Est-ce que ça reste vraiment, voilà, monsieur statistique, voilà, rappelons-le, il a marqué près de 244 buts en 314 matchs professionnels. Tu m'as évoqué la première ligue, c'est 150 buts en 219 matchs. Donc voilà, c'est... On a Anna qui nous a rejoint, belle émission, fan club de Walid. Merci Anna, merci. Ouais, tant mieux. Merci Anna. Ça change pas de semaine en semaine. Non mais quand il y a Anna qui arrive, je suis bien là. Là je suis bien. Valentin sur le géant, sur Rudy Van Gaal, comme on l'appelait. C'est ce joueur parce que c'est quand même un attaquant à l'ancienne, on va dire, un peu comme Inzaghi. C'était un renard des surfaces. Exactement. Donc, ouais. Pour rappel, il avait marqué qu'un seul but en dehors de la surface de réparation avec Manchester United, donc ça montre déjà un peu le profil du joueur. Après, première saison au Real Madrid, excellente, puisqu'il a été meilleur buteur du championnat. D'ailleurs, c'est un des seuls joueurs à avoir été meilleur buteur de 3 championnats différents. Exactement. Et après, quelques blessures toujours. Certains joueurs sont en décadence à cause de certaines blessures, mais moi, je regarde un bon souvenir, même si j'étais jeune. Je regardais quand même pas mal de matchs de Manchester United. Sur TF1, gratos. C'est ça. C'est une autre époque, on va dire. Ouais. C'est une autre époque. Avec les Gilardi et tout, c'était pas mal. Et d'ailleurs, TF1, c'était le match de Ligue des Champions. Ruud van Nistelrooy, à votre avis, c'est combien de buts en Ligue des Champions? C'est 45, je crois. Un peu plus. Tu crois? Heureusement que tu crois. Parce que... C'est 56, non? 60 buts. 60 buts. Pas mal, franchement. Et Victor, dis-moi. Juste par rapport à Van Nistelrooy, on parle beaucoup du Real, mais bon, je pense qu'à Manchester, il a quand même. Oui, mais au Real, dès la première saison, il a eu le Pichichi. Laisse-moi, je vais y venir, mais à Manchester, il a été franchement énorme. Tu vois, à partir du moment, moi, où j'ai un maillot de toi floqué, c'est que tu m'as marqué, tu vois, à l'époque où c'était Vodafone. Je trouve que, comme il l'a dit, c'était vraiment un attaquant à l'ancienne. Il avait ce vice-là, et il frappait dans n'importe quelle position dans la surface, très tueur devant le but. Après, voilà, à Manchester, il a brillé, et on parlait de ses blessures, mais à partir du moment où il était remis sur pattes, ouais. Où t'arrives à faire une année Pichichi, ou dans les matchs où tu joues, tu marques, on sait que c'est les blessures qui t'ont freiné et que t'es pas forcément un feu de paille. Après, à Malaga, il y a plein de clubs qui ont fait ça, et forcément, tout le monde... Il a fait Hambourg aussi, non? Il a fait Hambourg avant Malaga. Hambourg, ouais. Il y a des clubs où ça marche pas, tu sais, quand tu fais venir des joueurs en fin de carrière, etc. Ben lui, il est pas allé pour sa fin de carrière, mais que pour sa fin de carrière, il a mis des buts, il a permis une qualification Ligue des Champions, et franchement, je sais pas où on le place entre guillemets dans l'histoire, mais c'est quand même un joueur, quand on a regardé le foot, qui laisse qui est marquant, qui marque vraiment dans tous les sens du terme. D'ailleurs, il y a une anecdote, c'était avec Ronaldo, je crois qu'il s'était battu avec lui, c'est une des raisons pour laquelle il était parti de Manchester. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ah, donc pas le vrai Ronaldo. Pas le vrai. Voilà. Sinon il allait perdre la bagarre. Voilà. Non, mais c'est un grand joueur. Tu disais, mais où est-ce qu'on va le placer dans l'histoire? Le problème, c'est que dans les dernières décennies, on se rappelle juste avant lui, il y avait les Gullit, entre autres, qui étaient là. Donc c'est très compliqué. Et puis au Real, c'était la période, je crois, il y avait beaucoup de Néerlandais. Voilà, il y avait Van der Vaart, Drenthe. Voilà, donc en fait, c'était pas une bonne période. Mais c'est vrai que ses meilleures années, ce sont les années de Manchester. C'est là où il a vraiment explosé en tant que joueur. C'est là où on a apprécié son jeu. Le seul avantage, personne ne se rappelle de ça. Mais quand il est arrivé à Madrid, le mec a coûté 15 millions d'euros. 15 millions. Vous imaginez? C'est loin des prix aujourd'hui. C'est loin des prix aujourd'hui. C'est limite gratuit là quand tu penses ça. Messieurs, Walid, est-ce qu'il y a des petites réactions là-dessus sur ce petit côté un petit peu vintage, voilà, on se rappelle des bons souvenirs. Vous êtes au top, donc on doit être au top, ça veut dire. Tant mieux. On va continuer, on va poursuivre un petit peu sur l'Espagne. Aujourd'hui, c'est assez particulier. On a une petite vidéo sur des joueurs du FC Séville qui nous a gentiment
transmis Juan José. Dis-nous tout avant de lancer la vidéo. Oui, bah en fait, vous savez, je vous apprends rien. Le championnat de France n'a pas repris. Par contre, ça a repris partout. Et du côté de Séville, on s'est dit, c'est quand même dommage. Les supporters français ne voient pas du football. Les joueurs français ne jouent pas. Les clubs sont obligés de rester chez eux, de pas disputer des matchs. Et donc, ils se sont dit, ben, on va jouer pour eux. Donc, Séville, aujourd'hui, joue pour la Ligue 1. Et comment ils font ça? Bah, ils l'ont fait avec une petite vidéo qui fait à peine 1 minute. Et ils sont allés appeler des joueurs français et étrangers qui sont passés par la Ligue 1 et qui ont eu du succès du côté des Séville. Alors on vous propose de découvrir cette vidéo et essayer de reconnaître les joueurs qui vont apparaître dans la vidéo. C'est parti. J'ai fait mes débuts en Ligue 1 et j'ai triomphé à Séville. J'ai été formé en Ligue 1 et j'ai triomphé à Séville. J'ai été formé en Ligue 1 et j'ai triomphé à Séville. J'étais formé en Ligue 1 et j'ai triomphé à Séville. On fait partie de la Ligue 1. Le Séville Football Club, je suis pour vous. Moi aussi, je joue pour la Ligue 1. Moi aussi, je joue pour la Ligue 1. Moi aussi, je joue pour la Ligue 1. Nous ne sommes pas la Ligue 1, mais nous nous sentons par de vous. Tout notre soutien pour vous. Le Séville Football Club joue pour vous. Et voilà. Bah, donc, ça fait plaisir de voir tous ces petits anciens et actuellement Jorge Blancos. Alors, vous avez reconnu Ben Yedder, Kanouté, qui est l'un des premiers Français qui est arrivé du côté de Kanouté, sacré joueur. Hein. Alors, donc, il y a une petite histoire quand même avec Kanouté. Vous avez aussi reconnu Julien Escudé. En 2005, Kanouté, donc en juin 2005, il arrive à Séville. Et quelques mois après, au mercato d'hiver, en janvier, c'est Julien Escudé qui arrive à Séville. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Bah, c'est la première Europa League qui est remportée par Séville. Depuis, on connaît tous l'histoire, mais ce qu'on connaît moins, c'est cette histoire d'amour entre Séville et la Ligue 1. Et, pour exemple, j'ai fait juste un petit compte des Français qui sont passés par là. Est-ce que vous avez, vous le savez bien évidemment, c'est Kanouté qui est passé par là. Esquilati, Condobia est passé par... pas mal. Voilà, Condobia qui est passé aussi par Séville. Gameiro, Tremoulinas, Adil Rami est passé par Séville avant de partir à Valence. Il n'y a pas que jouer aux cartes, en Italie, Nsonsi, l'anglais, Nasri, Ben Yedder, Sébastien Corchia, qui aujourd'hui est prêté par Séville à l'Espagnol de Barcelone. Il y a Joris Gagnon, qui est prêté au Stade Rennais, aujourd'hui. Et il y a Maxime Gonalon, qui est passé par Séville, qui est aujourd'hui du côté de Grenade. Et il y a eu Julien Escudé, mais surtout aujourd'hui, il y a Lucas Ocampos, qui est le meilleur buteur du FC Séville. Donc vous voyez la longue histoire d'amour. Et le joueur nantais aussi, qui était... Il y a beaucoup d'autres joueurs. Ah oui, le défenseur central, Diego Carlos. Diego Carlos. Et puis il y a eu d'autres joueurs qui sont pas français, Diego Lopez, Ronny Lopez, qui sont passés aussi par Séville. Non, mais très bon choix. C'est une belle histoire d'amour entre la Ligue 1 et nos amis de Séville. Et d'ailleurs, pour la semaine prochaine, on va vous proposer, on a parlé cette semaine avec Julien Escudé, qui est devenu l'un des managers de cette équipe, qui est chargé justement par Monchi de suivre les joueurs qui sont prêtés par Séville dans d'autres clubs. On pense notamment à Sergio Rico, qui est le remplaçant de Navas au PSG, mais aussi donc à Gagnon, qui est donc au Stade Rennais. Donc 11 joueurs sont prêtés par Séville, qui sont en Ligue espagnole, en championnat italien, en France, mais aussi en première ligue anglaise. Donc il est chargé de ça. Et la semaine prochaine, donc on aura une petite vidéo avec lui. Il va nous expliquer son rôle au sein de Séville et pourquoi cette histoire d'amour entre la Ligue 1 et le FC Séville. Ouais, ça promet. Walid. Alors on a une petite info de dernière minute. Pape Gueye à l'OM, c'est officiel. Voilà, petite réaction là-dessus. Ouais, il était suivi depuis longtemps, il a fait il a fait une bonne saison. C'est un profil de milieu défensif qui est intéressant et c'est une bonne recrue pour Marseille, c'est intéressant. J'aurais préféré qu'il te recrute toi quand même. Non mon gars, c'est fini le foot pour moi. Au début j'avais entendu Rudy Gay, le joueur de basket, mais je me suis dit je joue pas au foot donc bon. Valentin, FC Séville, est-ce que t'aimes bien ce club? Est-ce que j'ai pas d'attache particulière, mais après moi j'ai
toujours pensé, quand je devais faire un lien entre un club étranger et la Ligue 1, c'était plus Arsenal. Ouais. Donc après Séville, là je l'ai su aujourd'hui, je le savais pas forcément, je n'avais pas forcément fait le lien. Mais tant mieux pour les Français qui veulent faire une expérience à l'étranger, ça change de l'Angleterre. Rappelez-vous tout simplement qu'à un moment donné, Monchi qui est parti à la Roma, je sais que tu n'es pas content parce qu'il est parti avec son travail du côté de la Roma. C'était moins 10% emporté. Et à un moment donné, avant de partir à la Roma, il y avait d'autres options, et notamment il y avait le PSG. Et on parlait à un moment donné aussi de l'Olympique de Marseille, même si ça a été Zubizarreta par la suite qui a été retenu du côté de Marseille, mais on a parlé de lui au PSG. On continue sur la péninsule ibérique, petit point résultat. Le Barça hier, Barça n'y arrive pas face à l'Atlético. Les coups de pied arrêtés ont été 3 pénaltys. Et un corner, ça a été le mot d'ordre. Donc là, ils sont à combien de points du Real Ils ont 3 points d'avance, le Real. 3 ou 4. Voilà, donc oui, ils sont là, ils ont 2 points, mais oui. Parce qu'il y a le Real qui va jouer. Donc, contre Retafe, justement. Voilà, donc Real risque jeudi de passer vraiment devant le Barça. Plus le goal average, ça fait un point en plus. Mais là, il reste 6 matchs, il reste 6 matchs du côté du championnat espagnol. Mais à votre avis, Quique Sétienne, là, à votre avis, il y aura encore une distanciation sociale entre lui et ses joueurs? En fait, faut pas se mentir, c'est vrai qu'on c'est facile de remettre la faute sur lui. C'est un travail de Valverde qui a été très mal fait. Lui, on l'a attrapé comme ça là. Mais tu sens pas que c'est un coach intérimaire avant l'arrivée de Xavi? On sent que c'est un intérimaire. Mais qui est encore sous contrat jusqu'à juin 21. C'est ça. Mais moi, je pense que c'est une question d'institution plutôt avec Bartomeu. C'est pas forcément l'entraîneur, puisque ça fait quelques années que même en Ligue des Champions, ils s'arrêtent en quart, ils se prennent des remontadas. C'est plus la même histoire. Là, on est très loin du FC Barcelone de 2006 jusqu'à 2012. Même surtout au niveau de l'ADN, de la philosophie de jeu. Là, on a complètement changé de niveau. Et surtout, j'ai envie de parler d'Arthur, par exemple, qui part pour la on va en parler dans le point mercato, Ça montre clairement qu'il y a une perte d'ADN, parce que normalement, le FC Barcelone est censé garder ses joueurs qui sont formés. Mais il y a des problèmes de vestiaire, mais oui. Tu l'as dit, il y a des problèmes au niveau de la direction. À cause contre le Covid ou? Non, il y a des problèmes de vestiaire. Oui. On va en parler. Donc, pourquoi Griezmann est sorti à la 90e minute? C'est chaud, ça. Voilà, il y a un souci avec Griezmann. Il rentre à la 90e, il perd 4 ballons, le pauvre. Griezmann, c'est Griezmann. Parce que là, quand on fait partir, il y a Pjanic qu'on fait venir. Donc on parle beaucoup de Griezmann, mais Suarez aussi, il a fait un match invisible. Piqué. Excuse-moi, je vais juste finir dessus. Vas-y, finis. Mais Piqué, il était dépassé par Carrasco. Enfin, on reconnaît plus, comme tu disais tout à l'heure, on reconnaît plus le FC Barcelone. Non, mais alors, par rapport au match d'hier, je pense que le Barça, le match qu'ils font hier, c'est peut-être l'un des moins mauvais depuis le retour du championnat, et peut-être, je dirais pas de la saison parce que j'ai pas forcément tout suivi, mais il y a eu du rythme. Le petit Ricky Puig ou Ricky Puig, je sais pas comment on prononce parce qu'apparemment. T'avais l'accent, mais pas le nom, dommage. Non, mais attention, il y a deux prononciations. Qui a mis beaucoup de mouvements, qui se balade dans les intervalles, qui prend tout le temps l'info, qui a même hier engueulé Suarez parce que ils se sont pas compris dans un mouvement, etc. Mais c'était peut-être l'un des matchs les plus, les meilleurs qu'a fait le FC Barcelone. Mais dans tous les cas, je pense que ça se passe pas forcément sur le terrain. Il faut qu'il y ait un changement au-dessus. Quand il y aura un changement de président et un coach qui sera vraiment là. C'est l'année prochaine, quoi. Ouais, mais non, mais après, je te dis ça parce que pour moi, c'est ce qui va faire que le Barça va au moins essayer de se relancer, parce que bon, on parle de Messi qui décide de pas mal de choses, mais je pense qu'il y a plus personne qui arrive à amener un nouveau souffle sur le Barça. Et les recrutements, on parlait d'Arthur, c'est vrai qu'Arthur il a été bon au début, mais il a eu du mal à progresser. Mais pour moi, il est plus porté sur l'offensive que Pjanic. On parlera dans le point mercato, mais pour moi c'est le Barça qui est gagnant et pas la Juve. Après c'est mon avis. On a une réaction du président de Network Foot qui dit: gestion catastrophique des effectifs par l'entraîneur de Barcelone, et par contre Simeone, il a fait des changements parfaits. Oui, c'est vrai, mais c'est un jeu de. On parle pas, Simeone, mais entre ces deux équipes, c'est une partie de poker, quoi. Oui, mais au-delà de ça, il y avait beaucoup en jeu hier soir, de toute façon, au niveau du championnat. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a une crise institutionnelle du Barça. Je disais, ça va depuis la présidence
passons par les staffs sportifs. Parce que depuis que Zubizarreta a été viré du Barça, on n'a pas retrouvé, Abidal par exemple, n'a pas su insouffler, voilà, il n'a pas su insouffler dans la partie sportive quelque chose. D'ailleurs, ils s'entendent assez mal apparemment avec Lionel Messi. Donc, effectivement, cette crise on va en devoir sortir par le haut, je l'espère. Le haut, c'est le remplacement de Bartomeu qui part, donc un nouveau président. Et vous savez que l'un des prétendants à la présidence du Barça arrive théoriquement avec Xavi Hernandez dans ses bagages. Xavi Hernandez qui déclarait il y a quelques jours qu'il est prêt effectivement à prendre en main le Barça à condition qu'il ait carte blanche et qu'il puisse effectivement initier une révolution au sein du Barça pour créer un nouveau projet. Aujourd'hui, ces nouveaux projets, effectivement, sont un peu limités parce que les joueurs ne se prêtent pas, parce que Messi est en fin de carrière, même s'il continue à être l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais la réalité, c'est qu'il faut quand même beaucoup de joueurs du côté du Barça, beaucoup d'implication, et aujourd'hui, cette implication n'est pas là. Hier, je pense que, on l'a déjà dit depuis 1 ou 2 matchs, pour moi, le Real va être champion, mais c'est pas hier qu'ils ont grillé leur joker, parce que tu fais nul contre le Celta, tu fais nul contre Séville. Je pense qu'il y avait déjà, des signes qui montraient que ça allait être compliqué. Après, voilà, Zidane, lui, est très bien en place depuis un moment. C'est pour ça que ça tourne bien. Et Quique Setién, c'est vraiment l'intérim. Et il est là pour être là. Voilà, c'est pour dire que j'ai mis un coach. Mais c'est Messi qui est là, qui doit prendre les décisions. Et les signes, c'est pas anecdotique, mais Messi, beaucoup de passes décisives, des buts. Et ça suffit pas, donc ça veut dire que forcément il est peut-être de moins en moins bien entouré. Donc quelqu'un qui fait le job comme lui et n'arrive pas à faire gagner son équipe parce qu'il y a des à chaque fois qu'ils mènent au score ils se font remonter, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors le Real Madrid, champion d'Espagne, si vous êtes d'accord avec Abdel, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, on débattra avec plaisir avec Cote à 1,10. Pour finir sur le point Espagne, moi j'aime bien les petits clubs. Retafe, franchement, faut les féliciter parce que là ils sont passés de la 6e à la 5e place aux dépens du sous-marin jaune Villarreal. Et donc ils confortent en quelque sorte leur place pour la Ligue Europa, et pourquoi pas ils peuvent rêver d'une place en Ligue des Champions, et donc l'équipe de Pepe Boldadas sont à 2 points. Ils sont à 4 points à 5 points de Séville. À 5 points de Séville. Et à 5 points, mais ils ont un match en retard, si je me souviens bien. Donc, ils sont à 5 points. Et d'ailleurs, cette semaine, on parlait avec je vous le disais tout à l'heure, Julien Escudé. On parlait justement de cette qualification, la 4e place qui est occupée par Séville. Il disait, oui, mais attention, parce que derrière, on a Getafe et on a Villarreal et même la Real Sociedad qui pousse. Et ça, c'est vrai aussi. Mais Getafe, pour eux, déjà, jouer l'Europa League, c'est quand même quelque chose de magnifique. C'est quoi, banlieue de Madrid? C'est la banlieue de Madrid. C'est une ville qui est à quelques kilomètres. Comme si le Red Star allait jouer la Coupe de l'UEFA. Donc, pour eux, c'est quand même important. Dis-moi, que pouvez-vous dire du travail de Monchi depuis son retour? Je sais pas si on dit comme ça. Déjà, à la Roma, il était catastrophique depuis qu'il est revenu. Depuis qu'il est retourné, et du côté des Séville, ils sont déjà aujourd'hui qualifiés pratiquement pour la Champions League. Il est en train de mettre en place à nouveau une structure à Séville qui n'avait pas complètement disparu, mais il a fait venir pas uniquement Julien Escudé pour suivre les joueurs qui sont prêtés, il a fait venir aussi Navarro qui était l'un des joueurs emblématiques de Séville, qui a joué aussi avec Escudé et qui est dans les staffs techniques. En fait, il est en train de remettre en place toute une structure pour faire des Sévilles. Comme il disait lors de l'interview qu'on a eu cette semaine avec lui, il nous disait, nous on est les 4e, c'est comme si on était les premiers, parce que derrière le Barça, le Real et l'Atlético Madrid, on est en fait les premiers. C'est dans le championnat d'Espagne, on est les premiers. Parce qu'il y a 3 grands hors normes, et puis les premiers c'est nous. Donc il est en train vraiment de faire un travail superbe du côté des Sévilles. L'avantage c'est qu'il a la confiance, il a un peu d'argent pour le faire, mais surtout il a la confiance de son club. Et ça c'est important. Juste petite transition parfaite, c'est l'Hades. Le coach c'est l'Hades, par contre lui il a pas eu la confiance de ses dirigeants, il s'est fait limoger. C'est l'Hades qui s'est fait limoger. C'est pas surprenant. C'est vrai, le 3e entraîneur de Valence cette saison. 8e pour un club du calibre de Valence, et surtout là sur les 5 derniers matchs seulement une victoire. Ouais. Bon, il est arrivé en septembre. C'est pauvre. Mais c'est pas surprenant dans le sens où dans le football aujourd'hui quand il n'y a pas les résultats dans l'immédiat, ça gère. Mais dans tous les cas, c'est l'Hades dès son arrivée
il y avait déjà des critiques avant même qu'ils prennent l'équipe. On a dit que c'était quelqu'un, entre guillemets... inexpérimenté. Ouais, inexpérimenté. Et surtout qu'ils l'ont pris parce que il était, entre guillemets, soumis. Ça veut dire qu'il ne prend pas les décisions seul. Ils ont pris quelqu'un pour que la direction qui sont en haut lui fasse descendre les infos et lui qui les mette en place. Comme tout à l'heure on dit, c'est histoire de mettre un coach et voilà, de toute façon c'est pas celui qu'on attendait le plus, et Valence fait une saison très très compliquée. On a une question à nouveau, que signifie le titre de Loan Manager pour SQD? De quoi le Loan Manager? C'est son titre officiel, c'est Loan Manager. Il s'occupe de superviser les joueurs prêtés par son club et aussi il a de regarder s'il n'y a pas quelques joueurs intéressants pour le FC Séville, mais la première chose c'est de voir les joueurs qui sont prêtés. Et il disait aussi que c'est pas forcément aller les voir que pendant les matchs, il va les voir dans un autre cadre pour parler avec eux, et voilà, les voir dans un autre cadre, et c'est intéressant. Alors juste d'accord ou pas sur tout ce qui se dit dans ce plateau, n'hésitez pas à nous dire, on est là, on débat, on se fait plaisir, on passe un bon moment, donc commentez, on est là. Et d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux de la chaîne Network Foot. Voilà, on compte sur vous. Sans plus d'attendre, petit point Italie, vite fait, résultat. Les Nerazzurri de l'Inter s'accrochent un petit peu. Valentin. On pensait que ça allait être la relève pour le championnat cette saison, finalement non. Ils sont loin devant, là, et loin derrière, ils sont à 10 points je crois. Après la Juventus... Juventus, ils ont pris le tour par les cornes pour battre le Torino. Ils ont eu un coup de mou, ils sont revenus en force on va dire. Et malheureusement, moi, je m'attends à un peu plus de concurrence en Serie A, mais quand on voit des clubs comme la Lazio et l'Atalanta avoir des bons résultats, toujours aussi performants, c'est un bon signe. Et surtout ces dernières saisons, on voit que la Serie A, c'est un championnat qui a repris un peu des couleurs par rapport à avant. Exactement. Donc, ça fait plaisir. Mais par rapport à l'Inter, c'est vrai que par rapport au tournant qu'ils ont pris, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait 3 défaites, on le disait, mais il y en a 2 face à la Juve, une face à la Lazio, c'est un peu compliqué, mais je pense que Conte... il était vraiment sur un chantier quand il arrive à l'Inter. Il va savoir mettre en place son projet. Il y a Hakimi qui arrive, il y a le petit Tonali. Hakimi, on va en parler là dans le premier mercato. Ils sont sur Tonali. Et je pense que l'année prochaine, comme il vient de le dire, la Serie A elle a un peu retrouvé de son niveau et toutes les équipes se resserrent un petit peu. Et je pense que l'année prochaine, ça va être un championnat à suivre. Faut pas oublier qu'à l'époque, c'était un championnat très suivi, voire peut-être le meilleur dans les années. Le plus beau. Alors que les équipes jouent au ballon maintenant. Tu vois, c'est plus comme avant où Catenaccio, on défend et on marque sur coup de pied arrêté, 1-0 on l'Atalanta le montre finalement. C'est celui qui le montre le plus. Ça me fait penser vraiment à un club anglais, l'Atalanta, parce que ils prennent beaucoup de buts, mais ils en mettent beaucoup, et c'est celui qui en mettra le plus. Ils sont dans je veux marquer un but de plus que l'adversaire, et pas forcément on se cache. D'ailleurs, c'est l'équipe qui a le plus de différence qui a 41, plus 41. Donc c'est une belle équipe, et d'ailleurs qui a participé à la Ligue des Champions, donc qui est en Ligue des Champions, ils sont qualifiés encore, et qui aujourd'hui en tant que 4e sont déjà qualifiés pour la saison prochaine. Donc non, ils font un superbe les moyens parcours, qu'ils ont, c'est agréable de voir ça. C'est la suite d'un projet, ça, parce que le coach là, il a depuis un moment, et franchement les fruits de son travail payent. Info transfert Atalanta, il paraît qu'il y a des petits trucs. Non. Bon, l'Atalanta est une équipe assez jeune et qui est construite avec notamment des vieux riscards du football qui sont pas chers et qu'on les a fait ramener du côté d'Atalanta. On voit que c'est un industriel qui est à la tête de ce club. Mais les principaux info transferts, forcément, tu en as parlé, c'est l'Inter, c'est les 60 millions, les 40 millions qui payent au Real pour le faire venir. Là, on voit aussi que face à cette domination de la Juventus en Italie, il y a des équipes qui essayent de se renforcer pour pouvoir faire face. Rappelez-vous, les dernières saisons, la Juventus a été la différence loin devant. Cette année, c'est pas si évident que ça. Donc il y a encore, je crois, 10 matchs ou 9 matchs encore à jouer. Donc effectivement, il y a de la place. Mais les transferts, c'est un marché aujourd'hui très compliqué. En parlant de transfert, si vous êtes, s'il y a un directeur sportif qui me regarde là, je vous dis de prendre Sandro Tonali de Brescia, que j'adore. Première saison. Mais je pense que la Juve, ils ont encore. Ils ont encore l'épisode Verratti, donc je pense qu'ils vont tout faire pour le prendre. Mais Sandro Tonali, mais c'est si vous aimez le foot, voilà. Oui. On continue sur la question de la Semana. Walid, dis-nous tout. Alors, la question de la semaine, au fait, on n'a pas
On va pas vous faire la même que la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai un brassard de l'OM, comme vous voyez là. Fallait de capitaine, un brassard de capitaine de l'OM. Et je vais tirer au sort une personne qui a commenté et on va lui envoyer, on va lui faire plaisir. Et c'est tout ça, c'est gratuit. Ah, mais si le supporter est pour le Red Star, on fait comment du coup? Eh ben, il le vendra. Comme le présentateur. Indiquez-le sur YouTube, je suis Marseillais. Petit point mercato pour finir. Après, on va faire un petit quiz qui va être assez sympa. Petit quiz, voilà, de spi. Point mercato. Hakimi à l'Inter, messieurs. Donc vendu 40 millions d'euros plus 5 de bonus par le Real Madrid qu'il avait prêté à Dortmund. C'est un braquage. Bon choix. Non, 21 ans, latéral marocain. Il devait revenir au Real Madrid comme il a été prêté depuis 2018 à Dortmund. Mais c'est dommage, après on avait parlé d'une défense à 5 je crois du côté du Real Madrid. Ouais, exactement. Ouais. Donc je pense que ça s'est complexifié dans ce sens-là. Et puis je pense que pour l'Inter, c'est pour un club italien, défense à 5 ça dérange pas trop. Donc, il est totalement dans le profil. Après, il est pas resté au... Si Zidane le voulait, il serait resté au Real. De toute façon, ça, on le sait, mais c'est un très bon choix. Et il correspond parfaitement. Je pense qu'avec Conte, il va progresser aussi, il va prendre de cette rigueur italienne. Bien dit. L'échange Pjanic Arthur. On a déjà évoqué rapidement. Moi, je pense que voilà, Arthur, il a 23 ans. Il est arrivé au Barcelone pour 40 millions d'euros. Oui. Il a bien commencé. Mais je pense qu'il est plus technique, plus offensif. Il est vendu 72 millions, ça va. Après, le collectif de la Juve, bon. Voilà. En fait, c'est ça. La Juve, ils sont quand même connus cette saison quand même pour avoir 6 milieux de terrain. Il y a eu Rabiot. Ça, je pense qu'il va être mis sur le marché par son club, même si c'est pas officiel. Moi, de ce que j'entends. Il est bien parti pour partir. Il y a Ramsey aussi qui a un coût à 0€. C'est vrai que c'est bouché. Hein. Voilà, donc parce que on parle pour les clubs de meilleure affaire, mais pour le joueur, c'est pas forcément une meilleure affaire. Arthur va dans un chantier, entre guillemets, où c'est très bouché. Pjanic, il va quand même avec certaines garanties. Chantier. Il va dans un chantier aussi. C'est vrai, mais il a plus de garanties que de jouer, je pense. Pjanic, il a plus à gagner qu'Arthur, je trouve. Pour moi. Déjà. Sur le court terme, en tout cas. À 30 ans. Pjanic, il suit une logique de carrière. Metz, Lyon, la Roma. Même s'il a dit qu'il était pour le Real Madrid il y a très très longtemps. Oui, bon, ça c'est comme. Merci d'avoir placé Metz dans l'émission. Ça fait plaisir. Attention, faut pas oublier. Ça fait plaisir. Les Grenats, ça fait plaisir. Sinon, Loïc Rémy à Benevento. Loïc Rémy. Benevento, alors là, ce qui va être fou l'année prochaine, c'est qu'il y aura les deux Inzaghi sur le banc. Et Benevento, meilleure défense, meilleure attaque. Franchement, c'est pas mal, non? Non, mais bon, Loïc Rémy, le choix de club, c'est, je pense qu'il est en fin de carrière, mais c'est un joueur qui a fait pas mal de clubs. On parlait de choix de carrière dans le début de l'émission. Il a pas forcément fait les bons choix. Il allait à Chelsea très tôt après Marseille. Ouais, il a enchaîné. Après, les blessures l'ont pas aidé, mais c'est quand même un bon joueur de ballon qui, quand il est en forme, arrive à marquer pas mal de buts. Et sur la deuxième partie avec Osimhen là à Lille, il a fait quand même du bon travail. Et il se fait une petite fin de carrière en Italie, tranquille quoi, histoire de bien finir sa carrière. Donc sinon, par Italie, rumeur Osimhen à Naples. Il y a des prolongations. Osimhen et Gabriel. Oui, mais ce sont pas des dossiers liés. Ouais. C'est deux choses différentes. Mais Naples est intéressé, effectivement. Chiellini, Buffon prolongé. Un an. C'est pas mal, l'histoire continue. La avec, maison de retraite pour Buffon, c'est fait par principe et pour la symbolique, mais après, sinon, pour la performance. Ouais, Buffon, il a perdu son image quand il est venu au PSG. Prolongation de Kurzawa. 4 ans, inadmissible, mais on n'avait pas le choix. Parce que je pense que c'est pour éviter le Paris Saint-Germain d'acheter un latéral gauche. Et aussi que s'ils doivent le revendre, parce que Paris a pas mal de joueurs qui se font passer sous le nez à chaque fois, et on vend rien, alors qu'on achète très cher. Ça par le périph'. Oui. Donc sinon, prolongation de Thiago Silva, Choupo-Moting et Rico jusqu'en août pour les deux finales de Coupe de France avec des champions. Sinon, ça fait plaisir, je suis assez content. Monaco qui prolonge le prêt de Sidibé à Everton. Pas mal. Walid sur Sidibé à Everton, toi qui suis un peu la première ligue. Latéral droit. Ouais. Bah, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il est capable. Il le mérite. Oui, il pourrait y aller là-bas et puis il pourrait avoir du temps de jeu surtout. Il pourrait avoir du temps de jeu et c'est le moment de retrouver le niveau international. Ouais. Et sinon, Alvaro Morata, 4 millions. Il est aussi en fin de carrière. Il est à l'Atlético Madrid. Il avait une bonne image ou pas? Oui, il avait une bonne image, mais là, il est revenu à l'Atlético Madrid. Il fait le boulot. Il a été décisif à un certain moment quand Diego Costa et Marco Llorente n'étaient pas là. Il a fait le boulot. Mais effectivement, c'est aussi un joueur. Effectivement, 4 millions, c'est pas énorme.
il peut encore, il a encore des beaux jours devant lui, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même. Mais au-delà de ça, l'une des dernières infos qui commence qui marche du côté espagnol, du côté anglais, c'est que Arteta, vous savez, qui entraîne donc Arsenal, a demandé apparemment à s'intéresser à Memphis Depay. Tout simplement parce qu'apparemment Lacazette et Aubameyang, l'un des deux pourrait partir en fin de saison, donc dans quelques jours, et donc il aimerait avoir donc Memphis du côté d'Arsenal. Et puis une autre info côté espagnol, c'est que après le refus de Pochettino d'aller entraîner Benfica, apparemment c'est Emery qui serait dans les tablettes pour aller entraîner Benfica. Et juste un petit mot, n'oublions pas que les clubs qui le souhaitent dans cette période, c'est compliqué, peuvent quand même aller piocher dans des joueurs qui sont libres, qui vont terminer. Quelques noms, Mario Götze, Pedro, qui est à Chelsea, David Silva, qui est bon plan. du côté des City, et donc Cavani, dont on a parlé avant l'émission, qui est aussi en fin de contrat et dont on ne sait pas encore où est-ce qu'il va y aller, mais en tout état de cause, il est libre, donc... Pedro, il était annoncé du côté de la Roma en plus. Voilà, mais il part libre. Donc, il peut y avoir de la négociation. On a une question. Osimhen à Naples. C'est possible. Oui. Il était hier avec 70 millions. Osimhen avec Gattuso, ça va, franchement. Moi, ça me plaît bien. Bon, pour finir, alors déjà, je vous rappelle, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Et de suivre régulièrement l'émission Inside Foot de la chaîne Network Foot. Pour finir, messieurs, Walid, rappelle-nous le concours, juste. On va faire le petit quiz, première fois. Pour gagner le t-shirt ? Ouais. Alors, il suffit de vous abonner à Network Foot, et de répondre à la question suivante. Combien de buts a marqué Lionel Messi cette saison en championnat avec le FC Barcelone? Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a décidé de vous faire plaisir et on vous fait gagner ce brassard de l'OM. Et on va tout simplement tirer une personne au sort dans les personnes qui ont commenté. On vous fait plein de cadeaux aujourd'hui. C'est une bonne petite nouvelle. On va finir sur le quiz. Vous êtes prêts? Allez, c'est ma première fois dans l'émission. Je me suis dit, on va faire un quiz première fois. Il y a combien de questions? Il y en a 7. Oh la vache. Voilà, il y en a 7. Ok, vous êtes prêts? Vas-y. C'est parti. Celui qui gagne aura un masque. Ok. Le brassard de Marseille. En double. Alors, vous êtes prêts ou pas? C'est parti, Valentin, t'es prêt? Vas-y. Alors, lors de ma première sélection en équipe de France, j'entre sur la pelouse à la 73e minute et je marque un doublé, permettant à mon équipe d'accrocher un nul contre la République tchèque. Vous pouvez jouer aussi chez vous. Sur le fil, là. Zidane. Sur le fil. 1-1, un partout. Pourquoi t'as dit Zidane? J'ai dit Zidane. J'ai dit Zidane. Entendu. Vous êtes prêts? Non, mais il a parlé de Zidane égyptien, donc... Ouais, voilà. Alors, vous êtes prêts? Connu pour mon côté rugueux, j'ai été expulsé lors de ma seule sélection en bleu au bout de 5 secondes. Ouais, bien vu. Par contre, l'accent, retravaille-le, mais t'as la réponse. Rouliette. Ah, mais il est trop fort. Attention, attention, peut-être pour Juan José, ça peut être intéressant. Je réalise mon premier triplé en carrière contre l'Athletic Bilbao le 8 décembre 2019, qui assure une victoire 3-2 pour mon équipe. Williams. Cette performance est historique à 38 ans et je deviens le plus vieux joueur de l'histoire de la Liga à inscrire 3 buts en une rencontre. Bilbao. Adouris. Non. C'est pas Adouris avec Bilbao? En 2019, 8 décembre 2019, 3 buts. Plus vieux joueur de l'histoire de la Liga à avoir inscrit 3 buts en une rencontre. Cazorla? Non. Joaquin, il a dit. Joaquin. Ouais. J'ai entendu dans Joaquin à Séville, ouais. Je suis le on continue, encore 4 questions, vous pouvez jouer chez vous aussi. Alors, je suis le seul joueur à avoir remporté 4 fois la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Sidor. Bien vu. bah. Je suis le premier Africain à avoir gagné le Ballon d'Or. Oui. Le premier président. Joueur, je vais pas dire sa nationalité parce que ça va être trop facile. J'ai marqué les esprits en inscrivant un triplé lors d'une rencontre contre mon futur club. Il a inscrit un triplé contre son équipe et l'année d'après, il est parti dans le club sur lequel il a mis... Le championnat, on peut avoir le championnat? Championnat français. Mbappé? Non. Il allait dans le championnat français, mais c'était en Coupe d'Europe. C'est un joueur russe. Non. Russe? Arshavin? Non. Golovin? Ouais. Ah ouais, il nous a fait mal, mais après il a pas joué du tout. Attention, pour finir. Nul. Jeune Brésilien, lors de mon premier match avec Lyon, je marque un doublé en entrant en jeu. Ce sera mes 2 seuls buts, malheureusement, de la saison. Fred? Non. Non. Marqué. Tu fais honte à Fred.
C'est Nilmar, non? Ouais, bien vu, Valentin. Il a marqué que 2 buts. Ouais. Oh. Voilà. Ah, le petit quiz, victoire de qui? C'est clair. 2-1, bon. Bien joué. Ouais, merci. Bien joué, t'as gagné des points déjà quand t'as cité le FC Metz, ça m'a fait plaisir. T'inquiète. Voilà, bien vu. Comment a été l'émission, messieurs? Ça s'est très bien passé, comme je le voulais, pour une première au top. Ok. Walid, dis-nous tout et petites réactions avant de finir l'émission. Très belle émission, on a bien rigolé, bonne ambiance, on termine bien. Ok, on termine bien. C'est top. Merci à tous de nous avoir suivis sur YouTube live et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous de l'écran. Puis à plus tard et puis nous on continue de suivre l'actualité du ballon rond. Prenez soin de vous. À plus. Ciao.